يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, nous continuons notre cheminement vers la taqwa en essayant d'étudier les caractéristiques de ces gens de la taqwa, al-muttaqoun, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle à plusieurs reprises dans le Coran, et en essayant de comprendre à chacune de leurs caractéristiques, qu'est-ce qui les a motivés, quelle conscience de Dieu ils avaient dans le cœur, et comment est-ce que nous, à notre niveau, on peut essayer de les imiter et de les prendre comme modèle, insha'Allah ta'ala. La caractéristique dont on va parler aujourd'hui, insha'Allah ta'ala, est citée dans Surat al-Baqarah et dans d'autres sourates où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. Allah subhanahu wa ta'ala ici, dans ce long verset qui parle des muttaqin, nous dit وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. Donc ceux qui accomplissent la prière, ceux qui maintiennent ce lien vertical debout et fort avec Allah subhanahu wa ta'ala, وَآتَى الزَّكَاةَ, ceux qui donnent en allant vers les gens la zakat, cet argent qu'ils donnent pour se purifier, pour purifier leur cœur et pour purifier leurs biens. Et ensuite il dit وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. Et ceux qui accomplissent, qui tiennent leurs promesses, leurs engagements à chaque fois qu'ils vont promettre quelque chose ou qu'ils vont prendre un engagement ou prendre une responsabilité. Et donc ça, al-wafa'u bil-ahd, c'est quelque chose de très important en islam et ça fait partie des qualités des gens de la taqwa. Allah nous dit même dans un autre verset, il dit Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah dans un autre verset utilise même cette caractéristique de al-wafa, du fait de tenir sa parole, tenir ses engagements, ses responsabilités, en disant Man awfa bi'ahdihi wattaqa, ceux qui tiennent leurs engagements et font preuve d'une pleine conscience de Dieu, Allah les aime. Allah aime al-muttaqin, donc Allah aime ceux qui ont la pleine conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala relie le comportement, la manière d'être, les actions de certaines catégories de personnes avec l'état de leur cœur qui contient de la taqwa et qui a cette pleine conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la question qu'on doit se poser chacun d'entre nous, c'est pour devenir des gens qui tiennent leurs engagements, qui tiennent leurs paroles, qui tiennent leurs promesses, comment est-ce qu'on doit remplir nos cœurs et avec quelle conscience de Dieu on doit remplir nos cœurs pour atteindre cet objectif-là? Les gens qui tiennent leurs paroles et tiennent leurs engagements ont le cœur rempli de conscience de plusieurs choses. La première des choses dont on a conscience et dont on doit avoir conscience, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous juge pour chaque parole qui sort de notre bouche. Allah dit dans Surat Qaf Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Subhanallah. Allah nous dit qu'il n'y a pas une parole qui sort de notre bouche sans que les anges enregistrent cet acte, enregistrent cette parole. Et d'ailleurs en islam, il y a une proximité linguistique et lorsque il y a une proximité linguistique dans le sens des mots ou dans le vocabulaire ou dans les lettres qui sont utilisées, c'est que souvent il y a une proximité également dans les sagesses et dans le sens et dans les applications de ça. Et vous trouverez une ressemblance entre les mots ahad et les mots aqd en islam.
Allah d'ailleurs dans Surat Al-Ma'ida dit Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil-uqud. Tenez vos engagements, mais cette fois-ci contractuels. Et donc, il faut savoir que Al-Ahd et Al-Aqd, c'est presque la même chose en islam. C'est juste qu'il y a un engagement que j'ai dit avec ma bouche, c'est une parole, et ça c'est un ahd. Et il y a un engagement que j'ai écrit avec ma main, et ça c'est un contrat, c'est un aqd. Et Allah nous invite à tenir les deux. Lorsque vous avez un engagement, tenez-le. Et donc la première chose dont les gens de la taqwa ont conscience, c'est que chaque parole qui sort de ma bouche est enregistrée. Chaque parole qui sort de ma bouche est écrite dans mon livre. Elle est écrite par les anges. Et chaque parole qui sort de ma bouche est en réalité un contrat. C'est un contrat que je suis en train de signer avec ma langue, signé avec mon cœur, signé avec ce que vont écrire les anges et ce qu'il va être écrit dans mon livre, comme je serais en train d'écrire un contrat et de mettre ma signature en bas pour dire oui, c'est bien moi qui ai écrit ça et je m'engage à tout ce qu'il y a écrit dans cette feuille. Et donc lorsque le croyant dit quelque chose avec sa langue, eh bien il considère que c'est un contrat, un engagement fort qu'il doit tenir. Donc ça veut dire que le croyant ne parle pas à la légère, ne s'engage pas à la légère et lorsqu'il s'engage, eh bien il tient son engagement. La deuxième des choses dont on doit avoir conscience lorsqu'on parle d'engagement par la parole, c'est qu'il y a une symbolique très forte entre l'engagement que nous prenons envers les hommes et l'engagement que nous avons pris envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la parole de la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est un engagement. Et Allah utilise ce même mot, ce mot ahd, lorsqu'il parle des gens par exemple qui ne vont pas tenir leurs engagements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont couper, rompre le contrat qu'ils ont vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va dire yanquduna ahdallah. Il y a certaines personnes qui vont déchirer cet engagement qu'ils ont pris avec Allah. Et ce que je veux vous dire, c'est que cette caractéristique, lorsque nous ne tenons pas nos engagements envers les hommes, eh bien il faut faire très attention parce que ça veut dire que quelque part je ne suis pas quelqu'un qui tient ses engagements. Et quelqu'un qui ne tient pas ses engagements envers les hommes peut également ne pas tenir ses engagements envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous sommes des êtres humains, nous avons des qualités et des défauts, nous avons une personnalité. Et la personnalité avec laquelle nous agissons avec Allah est la même avec laquelle nous agissons avec les hommes, sinon nous sommes hypocrites. Et donc c'est très très important de prendre conscience du fait que la parole est une parole d'engagement et importante parce que lorsque je dis quelque chose, en vérité je m'engage vis-à-vis d'Allah avant de m'engager vis-à-vis des hommes. Et il y a des paroles dont je m'engage uniquement avec Allah. Et si je ne suis pas capable de tenir ma parole, alors ça veut dire que même avec Allah, je ne suis pas capable de tenir ma parole. Lorsque je dis La ilaha illallah, je ne vais pas tenir ma parole. Lorsque je vais me repentir auprès d'Allah, je ne vais pas tenir ma parole. Lorsque je dis Ya Allah, si tu me sauves de telle chose, je m'engage à faire ça, 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 ça. Et comme Allah le dit dans le Coran, il y a des gens qui, lorsqu'ils se retrouvent devant la tempête, s'engagent à des choses et disent Ya Allah, si tu nous ramènes à la terre ferme, si tu me sauves, si tu me sors de cette épreuve, si tu m'envoies un miracle, je deviendrai quelqu'un de bien, je ferai ci, je ferai ça. Et lorsqu'ils arrivent à la terre ferme, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se détournent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se détournent de leurs engagements, ils oublient leurs engagements. Donc ne pas être à la hauteur de son engagement, c'est quelque chose de grave parce que ça peut toucher votre relation avec Allah avant même de toucher votre relation avec les êtres humains. De quoi les gens de la taqwa qui donnent et qui tiennent leurs engagements sont conscients? Les gens de la taqwa sont conscients que la parole et l'engagement qu'on tient est la base d'une relation saine avec les gens, d'une relation de confiance, d'une relation de transparence, d'une relation de sincérité, que ce soit avec Allah ou avec les gens, subhanallah. Il faut être clair et prendre conscience que les gens qui ne tiennent pas leur parole,
les gens qui ne tiennent pas leurs engagements sont des gens qui perdent la considération des autres et qui perdent la considération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui sont des sadiqoun, d'ailleurs c'est ce que Allah dit dans ce verset, lorsqu'il dit وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, et ceux qui tiennent leurs engagements lorsqu'ils les prennent, il dit أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, en reprenant tout le verset. Mais Allah dit clairement أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا. Ces gens sont des véridiques. Ces gens sont des dignes de confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était as-sadiqul amin. Il était celui qui était véridique, qui nous disait que la vérité, dont chaque parole était une parole de confiance, une parole dans laquelle nous avions certitude, et quelqu'un qui disait toujours ce qu'il fallait au moment où il fallait, et qui quelqu'un, lorsqu'il prenait ses engagements, ne se détournait jamais, au point où, lorsqu'il vient avec la révélation, il pose la question, il met sa véracité, sa confiance avec les gens à épreuve. Et il leur dit, est-ce que je vous ai déjà menti? Est-ce que vous avez déjà expérimenté un mensonge avec moi? Et dans ce cas, si je vous dis quelque chose aujourd'hui, si je vous dis qu'il y a derrière moi une armée qui vient pour vous exterminer, est-ce que vous allez me croire? Et les gens répondent à l'unanimité. Bien évidemment qu'on te croit. Ya Muhammad, parce qu'à cette époque-là, il n'est pas encore Rasulullah pour eux, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'il leur annonce le message de l'islam et la révélation et le fait qu'il vient apporter une nouvelle, subhanallah. Et il a basé sa da'wa, il a basé la transmission de son message sur la confiance que les gens avaient en sa parole, sur la confiance que les gens avaient dans ses engagements, sur la transparence et la sincérité qu'il avait lorsqu'il parlait. Et ça a été un pilier de sa da'wa et du fait que les gens l'ont suivi. Et donc, les gens qui tiennent leur parole ont conscience de ça. Et les gens qui ne tiennent pas leur parole doivent comprendre qu'à un moment ou à un autre, lorsque je dis des choses et que je fais l'inverse, les gens n'accordent plus d'importance à ce que je dis. Lorsque je dis à mon employeur ou à quelqu'un avec qui je travaille, ne t'inquiète pas, je vais faire ça pour tel jour à telle heure, et que ça arrive une semaine après, 2 semaines après, 3 semaines après, ou que ça n'arrive jamais, et que ça se répète plusieurs fois, il est normal qu'ensuite les gens ne me fassent plus confiance, que les gens me mettent de côté et qu'ils n'aient plus envie de travailler avec moi, que les gens ensuite n'accordent plus d'importance à ma parole. Les parents qui promettent des choses à leurs enfants, ou les enfants qui promettent des choses à leurs parents, les gens qui se promettent, que ce soit des récompenses, que ce soit des cadeaux, que ce soit des menaces, que ce soit des punitions. Parfois on dit à un enfant, si tu ne fais pas ça, il va se passer ça, ou si tu fais ça, tu auras ça comme récompense. Et on ne tient pas notre promesse. On dit à un enfant, ce soir on fera ça. L'enfant garde ça en tête. L'enfant garde ça en tête. Et les enfants sont encore dans leur fitra, leur nature première qui n'a pas été altérée. Donc pour eux, une parole, c'est un contrat, c'est un engagement, c'est une promesse. Et lorsqu'un parent ne tient pas cette parole, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, l'enfant commence à comprendre que ce que dit son papa ou ce que se dit sa maman, en vérité n'a pas de valeur. Pareil pour les punitions. Si on dit ne fais pas ça, parce que si tu le fais, tu seras puni, et qu'on n'exécute jamais la punition, c'est normal que l'enfant ensuite fasse ce qu'il a envie de faire et qu'il ait conscience que ce que dit son papa ou ce que dit sa maman n'a aucune valeur. Pareil pour les promesses entre époux, pour les promesses entre frères et sœurs, pour les promesses avec les parents, pour les promesses avec vos collègues. C'est une base de la vie. La parole, le langage est le ciment qui crée les liens dans la société. Parce que c'est avec la parole, c'est avec la discussion, la communication, le langage qu'on va parler avec les gens, qu'on va discuter avec les gens, qu'on va découvrir les gens, qu'on va s'engager avec les gens, qu'on va prendre nos responsabilités, qu'on va proposer des idées, qu'on va dire des choses. Et cette parole-là, si vous faites partie de al-mufuna bi'ahdihim idha ahadu, si vous faites partie des gens de la taqwa,
qui ont conscience de la sacralité de la parole en islam, de chaque mot qui sort de ma bouche en islam, alors vous parlerez de manière dosée, vous parlerez avec sagesse, vous prendrez des engagements, et lorsque vous direz quelque chose, eh bien, ce sera une parole sacrée pour les gens qui vous entendent. Ce sera une parole dans laquelle il n'y aura aucun doute. Aucun doute. Comme lorsque Allah nous dit « c'est une parole, la parole d'Allah, il n'y a aucun doute dans la parole d'Allah. Il n'y a aucun doute sur le fait que Allah tiendra ses promesses. Il n'y a aucun doute sur le fait que tout ce que dit Allah est une vérité. Idem pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais on ne remet en question ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens de la taqwa, eh bien on ne remet jamais en question ce qu'ils disent. Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'ils ont parlé, ils ont dit la vérité. À chaque fois qu'ils ont dit un engagement, ils ont tenu leurs promesses, tenu leurs engagements. Et à l'inverse, ceux qui ne font pas ça, on sait qu'à chaque fois qu'ils parlent, ils mentent. Et même si ce n'est qu'une probabilité de 50% qu'ils mentent, alors je ne vais pas y accorder tant d'importance que ça. Ou qu'il ne tient jamais ses engagements, alors sa parole n'a aucune valeur. Et si votre parole perd en valeur, un jour ou l'autre, c'est vous qui perdrez en valeur vis-à-vis des gens. Et je n'ai pas envie de m'étaler sur le sujet. Mais subhanallah, malheureusement, on voit énormément de gens qui disent des choses et font l'inverse. Des gens qui s'engagent mais qui ne sont pas sérieux. On le voit dans le monde professionnel, on le voit dans le monde associatif, on le voit dans le monde familial, on le voit avec les amis, on le voit avec nos enfants, on le voit avec nos parents, on le voit avec nos époux. Le nombre d'histoires de personnes qui donnent une parole et qui ne la tiennent pas. Et des gens qui vont trouver des excuses. Mais trouver une excuse une fois, ça va. 2 fois, ça va. 3 fois, ça va. Trouver des excuses 40 fois, 50 fois, 1000 fois parce que je ne tiens jamais mes engagements, ça veut dire qu'il y a un problème dans le cœur. Ça veut dire que mon cœur n'a pas cette partie de taqwa qui est de prendre conscience de l'importance de ça, de prendre conscience que la parole qui est tenue en termes d'engagement fait partie de la taqwa et fait partie de ce que Allah aime. Donc je m'invite, moi le premier, et chacun d'entre nous, à faire bien attention à ce que nous disons, à ne parler que lorsqu'on est sûr de nous, à ne parler que lorsque ce qu'on dit est une vérité, que nous avons vérifié, à ne parler que lorsque on dit quelque chose qu'on pense faire et qu'on a sincèrement l'intention de faire. Et si ensuite je ne tiens pas mon engagement, c'est parce qu'il y a vraiment eu une catastrophe, une épreuve, un souci qui est indépendant de ma volonté, mais qui n'est pas de la négligence, qui n'est pas du manque d'importance, qui n'est pas du fait que je dévalorise cette parole ou cet engagement et que je ne tiens pas mes engagements. Moi le premier et chacun d'entre nous, essayons de faire ça. Essayons d'être des gens qui sont reconnus par tout leur entourage comme étant quelqu'un qui, lorsqu'il prononce une parole, une promesse, un engagement, c'est sacré. Il le tient, quoi qu'il arrive, comme c'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme ça a été le cas des compagnons. Je vous dis à la prochaine, incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين